le week-end, Sensation vous fait vivre la foire de l'Essonne verte depuis l'île de loisirs d'Étampes. Je suis avec Manon de l'association Une Patte Tendue. Bonjour Manon. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'association dont vous faites partie ? Donc nous, on est l'association Une Patte Tendue. On éduque et on remet des chiens gratuitement aux personnes en situation de handicap pour leur améliorer leur autonomie, leur sécurité, leur confort au quotidien. Et notre mission, c'est de remettre principalement des chiens écouteurs aux personnes sourdes, des chiens d'alerte médicale pour les personnes épileptiques et des chiens d'éveil pour les enfants en situation de handicap. C'est quoi votre rôle à vous dans l'association ? Moi, je suis fondatrice de l'association et éducatrice de chiens d'assistance. Et c'est quoi justement l'histoire de l'association un petit peu ? Comment c'est né cette idée ? Alors après avoir travaillé 7 ans au chien guide, on a voulu créer une association qui réponde aux handicaps invisibles et qui soit un petit peu plus de proximité auprès de nos bénéficiaires. Donc on a créé l'association en 2020 et on continue son développement. D'accord. C'est quoi vos objectifs là dans les prochaines années ? Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer ? Alors au cours de l'année, on voudrait être 2 salariés au sein de l'association pour pouvoir éduquer et remettre plus de chiens. On voudrait également financer l'achat de 5 nouveaux chiots qui rejoindront notre programme d'éducation pour 2 ans et également continuer et terminer l'éducation de nos chiens écouteurs afin de les remettre gratuitement à des bénéficiaires. Donc pour l'instant, vous avez un salarié et les autres personnes, c'est des bénévoles. On peut s'engager bénévolement ? Exactement, on peut s'engager bénévolement. Il y en a d'ailleurs plusieurs aujourd'hui sur le stand. Nos bénévoles, ils nous accompagnent pour mettre en place toutes nos missions. On a des bénévoles qui accueillent des chiots pendant 1 an pour les familiariser à notre environnement. On a des bénévoles qui sont présents sur nos stands lors de nos actions solidaires et qui apprennent la langue des signes également pour pouvoir communiquer avec les personnes sourdes. On a beaucoup de chance de les avoir. Voilà. On pense souvent que c'est le Golden, le chien d'assistance par excellence. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est la seule race que vous formez ? Alors c'est sûr que les retrievers, que ce soit le Golden Retriever ou le Labrador, c'est des excellents chiens de famille. En plus, ils apprennent vite, donc c'est tout ce qu'on recherche dans le profil d'un chien d'assistance. On a au sein de l'association un petit cocker qui a rejoint l'association pour varier sur la taille de chien, qui est très chouette également. Donc il y a d'autres races qui se développent dans le milieu du chien d'assistance, mais c'est vrai que les retrievers sont très faciles. Il y a plusieurs étapes pour éduquer un chien. Derrière vous, il y a un petit graphique, c'est en 3 étapes. Est-ce que vous pouvez nous les décrire ? Oui. En fait, l'association elle achète un chiot à 2 mois qu'on va placer dans une famille d'accueil bénévole pendant 1 an. La famille, elle aura pour rôle de familiariser le chiot à notre environnement, de lui apprendre ses premiers apprentissages avec sa voix et en langue des signes. Et de l'emmener partout, au travail, au cinéma, pour vraiment qu'on ait un chien qui soit stable émotionnellement. Elle fait tout ça évidemment accompagnée par les éducateurs de l'association. Et à partir de 1 an, le chien il rentre en éducation spécifique pendant 8 mois, où là il est formé à répondre spécifiquement aux besoins de son bénéficiaire avant d'être remis gratuitement à l'âge de 2 ans en moyenne. Vous dites que l'association elle existe depuis 2020, donc en 2 ans et demi, combien de chiens vous avez pu former et où remettre ? Alors là, actuellement, dans l'association, il y a une quinzaine de chiens et il y en a, il faut que j'y réfléchisse, mais au moins 4 maintenant qui sont remis, je pense, à leurs bénéficiaires. Vous avez des contacts réguliers avec les bénéficiaires, les chiens, à savoir ils sont satisfaits, comment ça se passe ? Bien sûr, on les accompagne après tout au long de leur vie, jusqu'à la fin de vie du chien, où on va se déplacer à leur domicile, on va faire des suivis par téléphone pour nous assurer que tout le bien-être animal est fourni et que toute l'équipe travaille bien. Et puis dès qu'il y a besoin de rééquilibrer les apprentissages, on se déplace à leur domicile. D'accord, donc c'est du suivi personnalisé au cas par cas ? Exactement, on personnalise le suivi, on s'adapte au chien et à son bénéficiaire. Et comment ça se passe pour choisir à qui vous remettez les chiens ? Quelle est la démarche que vous faites ? Alors les personnes nous transmettent un dossier de demande. Le dossier, on va l'analyser avec des médecins, avec les éducateurs de l'association et les membres de l'association pour savoir si on peut répondre vraiment à cette demande. Si on ne peut pas y répondre, on va refuser la demande. Si on peut y répondre, on va accepter la demande. La personne sera sur liste d'attente. Et après, dès qu'on a un chien qui lui correspond, évidemment, on lui remettra le chien gratuitement. Vous avez combien de personnes sur liste d'attente à peu près en ce moment ? On en a plusieurs et c'est vrai que la liste d'attente, elle est très longue parce que le chien il rentre dans un cursus de 2 ans. Donc il y a beaucoup de temps d'attente effectivement. Et donc majoritairement des gens concernés par un handicap invisible, c'est ça ? Exactement. Majoritairement des personnes sourdes et beaucoup de personnes épileptiques aussi. D'accord. On voit là qu'il y a un stand avec pas mal d'objets dessus. À quoi ça sert ? Le stand, il permet de financer nos actions. Donc tout est reversé à l'association. Et également de sensibiliser les personnes au handicap, aux chiens écouteurs et aux chiens d'assistance en règle générale. Et puis toujours de recruter de nouveaux bénévoles, familles d'accueil pour nous aider à mettre en place nos missions. Et les fonds, une fois qu'ils sont reversés à l'association, comment ils sont utilisés ?
Alors ils sont utilisés pour nos différents projets, soit pour financer l'achat d'un chiot, soit pour financer le développement de l'association. Et du coup, ils sont toujours utilisés pour mettre en place nos actions en tous les cas. Merci beaucoup. Merci à vous. On couvre toute la journée la foire de l'Essonne Verte.